Crime est le premier long métrage de Vincent Austria. Critique de cinéma pour Les Inrocks, L'Humanité, Les Cahiers du cinéma et pour différentes revues, il a réalisé plus d'une vingtaine de courts et moyens métrages et il peut être associé sans problème au champ du cinéma expérimental. C'est le cinéma muet qui inspire son travail, et plus particulièrement l'expressionnisme allemand. Mais l'on retrouve aussi dans Crime les influences de films comme Eraserhead de David Lynch ou ceux de F.J. Osang. F.J. Osang, d'ailleurs, présent dans Crime, manière de rendre hommage à ce grand cinéaste punk, auteur entre autres des Divisions Morituri ou du Trésor des Égyptiennes, avec le sublimissime noir et blanc de Darius Khondji qui filme la mer à l'égal de celle du Mépris de Godard filmé par Raoul Cottard. Noir et blanc, donc, qu'Austria interroge de film en film avec ici à l'image la mythique Emmanuel Le Fur qui réussit une lumière et des cadres somptueux. Dixit Philippe Azouri dans Libération à la sortie du film. Mais il n'y a pas que l'image pour VO, sa signature en tant que Vincent Austria. Il y a aussi le son, la musique, la matière sonore dans son intégralité qu'il utilise comme un matériau vital du film, comme un acteur à part entière, qui lui permet de modeler, d'interroger l'atmosphère, l'ambiance d'une scène ou d'une séquence. Car VO travaille les bruits, les borborigmes, les sons indéfinissables pour construire l'étrangeté, le fantastique qui est son genre de prédilection. Car oui, l'histoire, la narration est secondaire, ou plutôt elle n'a aucune valeur si on attend d'elle une explication. L'histoire doit rester ouverte, on doit accepter de ne pas comprendre, de se perdre, et c'est de cette acceptation de ne pas comprendre qui nous permettra de voir avec encore plus d'acuité, de ressentir avec encore plus de force la beauté de l'image, l'émotion produite par les sons, le montage, le visage et les corps des acteurs. Le cinéma, la création, c'est la capacité de laisser l'imprévu subvenir. L'étrangeté que recherche VO provient de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on imagine, de ce qu'il nous suggère, nous laisse supposer. L'image, il la veut sale, impure, voire floue, et on s'en fout qu'elle soit propre, lisse, maîtrisée, professionnelle, comme on dit. Après suppression des échecs, des impuretés dues au hasard, donc à la vie du tournage. Car oui, accepter les ratages, les flous, les rayures, le gros grain de la pellicule, c'est essayer, c'est expérimenter, c'est faire le choix de la vie, de l'art. Et paradoxe, malgré des films sombres, marqués par la mort, la monstruosité, les films de Vincent Austria sont au contraire vivants, car justement expérimentaux. Tournés en 16 mm, pour avoir une copie 35 mm, avec toute la signification cinéphile que ça implique ce choix, il a retravaillé en post-production l'image. Et donc, à la fin, il y a deux versions. L'une au noir profond et à la lumière fragile, et une autre au gris retravaillé pour retrouver la texture typique de certains films 16 mm underground des années 70. It is a black and white vision. Vincent Austria, comme tous ceux qui s'éloignent du réalisme, du naturalisme, des scénarios réécrits durant des années pour bien épurer tout ce qui ne ferait pas professionnel dans l'espoir utopique de toucher le Saint Graal qu'est l'avance sur recette du CNC ou un préachat d'une chaîne télé, c'est sans espoir. Oui, sans espoir. En 2004, le CNC a créé une aide au court-métrage expérimental dirigé pendant quelques années par la papesse universitaire Nicole Brenez. Là, des films différents, radicaux, expérimentaux ont pu voir le jour. Et Crime a bénéficié de cette aide, qui malheureusement, au cours des années qui ont suivi, a fondu pour finir par changer de nom et aider certes des films d'auteur, mais qui n'avaient plus rien à voir avec l'expérimental. Et oui, encore faut-il savoir ce qu'est le cinéma expérimental pour pouvoir le juger, mais ça, c'est un autre débat. Crime a ensuite obtenu l'aide à la post-production de la région Île-de-France, qui a été aussi un des rares guichets capables d'aider des films différents. C'est donc avec un budget total de 55 000 € que le film a pu se faire avec à la production les Productions Aléatoires, société fondée en 2000 pour produire et défendre un cinéma expérimental, différent et engagé. Du côté de l'interprétation, c'est Philippe Petit qui tient le rôle principal. Cousin du réalisateur, il a lui-même réalisé Danger Dave, documentaire culte pour les adeptes du skateboard et joué entre autres dans Non-Film de Quentin Dupieux ou dans My Princess d'Eva Ionesco. Eva Ionesco, icône du Palace des années 80, muse de Pierre et Gilles qui interprète dans Crime une femme fatale, sensuelle et énigmatique. Certains enfin reconnaîtront Cyril Aubin, alias Johnny du Miel et des Abeilles, série des années 80 dans un rôle pour le moins à contre-emploi.
et aussi donc F.J. Hosang, Paul Nguyen, Pierre Merezkowski. Au son, Ludovic Olias. Et à la perche, on pourra noter aussi la présence de Marc Parazone, connu aussi sous le nom de Such dans les milieux électroacoustiques, virtuose des bandes magnétiques et des cassettes audio avec lesquelles il improvise entre deux tournages. Mais bref, plongez dans ce film fantastique et expérimental, radical et sensitif, laissez-vous happer par son univers onirique où se côtoient séances de spiritisme, usines qui explosent, agonie lente dans la pièce d'à côté, drogue mystérieuse, langue ingoutue, voiture sans conducteur et érotisme savamment diffusé. Seul le cinéma différent et expérimental permet de se décrasser les yeux, la rétine, la cervelle, pour accéder à une autre vision du réel et de l'imaginaire. Pour les autres, qui ne veulent que du divertissement, du pré-mâché, du déjà-vu, du commercial, passez votre chemin, c'est un conseil amical. Sinon, bon film.